Un, deux. Merci. Gloire à Dieu. Content. Merci, Rebecca. Rebecca dit merci au pasteur Jean. Moi, je veux dire merci à Rebecca. C'était un privilège et un honneur pour moi de travailler avec Rebecca parce que Rebecca, c'est une femme qui a beaucoup de dons, mais qui est humble. Elle cherche la gloire de Dieu. Elle pourrait prendre tous ces derniers dimanches du mois, elle pourrait les prendre, elle. Mais elle laisse à plusieurs femmes la possibilité de s'impliquer puis de s'engager. Elle laisse place à des talents. Moi, je dis merci au Seigneur pour tous les dons et les talents qu'il a donnés à Rebecca. Et au travers de ce ministère-là, les femmes sont bénies. Alors, merci à Rebecca. Je veux dire aussi merci à Pascaline en haut. Pascaline et son équipe, là, on a commencé la pouponnière. Je veux dire merci au Seigneur. C'est Pascaline qui est venue me voir me dire Pasteur, il faut qu'on recommence. Ça va peut-être qu'il y a des familles qui vont revenir à l'église tranquillement. Là. J'ai dit, OK, Pascaline, mais moi, ce que je crains juste, c'est que tu sois tous les dimanches en haut en train de garder. Alors, s'il vous plaît, si vous êtes une femme ici ce matin puis vous êtes disponible pour garder une fois de temps en temps, allez donner votre nom à Pascaline pour l'encourager après la réunion. Et toutes les mamans qui profitent du ministère de la pouponnière, bien sûr, une fois par mois, on va vous demander de vous impliquer là, de faire votre part. Surtout avec un message comme on prêche depuis plusieurs semaines, on peut juste dire Amen à vouloir servir le Seigneur. Hein? C'est juste un privilège qu'on a de pouvoir servir le Seigneur. Je vais entendre Amen là, pour... ça va me dire que j'ai prêché pas pire. Là. Le message est passé un peu. Aussi, encouragez-moi, frères et sœurs, encouragez-moi. Ayez compassion de Pasteur Jean. Ça fait 1 an et demi avec la COVID qu'il y a beaucoup de monde qu'on ne voit plus. Il y en a encore. Je parle avec des gens qui me disent Attends-moi encore un peu, Pasteur Jean, parce que je vais être très, très prudent avec la COVID et tout ça. Puis on sait qu'il y a encore beaucoup de cas. Là. Alors, je veux être patient, mais ce que je veux dire, c'est que à vous qui êtes là, à vous qui avez commencé à revenir, merci, premièrement, merci. C'est très encourageant pour un pasteur de prêcher quand il y a des gens. C'est le fun pour un berger quand il y a des brebis. C'est le fun, ça prend des brebis pour que le berger se sente utile un peu. Alors, je suis très content. S'il vous plaît, ayez compassion de moi. Je sais que des fois, à la maison, il peut arriver un incident, il y a un enfant qui n'est pas prêt à l'heure, puis le trafic, tout ça. Je sais qu'il y a toutes sortes de raisons pourquoi on peut arriver plus tard. Mais ayez compassion de Pasteur Jean. Moi, là, à 10 heures, quand je descends, là, quand la réunion commence, là, je suis toujours inquiet un peu quand je vois qu'il manque beaucoup de gens dans la salle. Alors, ayez pitié de moi. Arrivez, faites tous les efforts pour arriver à 10 heures pour que quand je descends, je vois, ils sont là, les brebis sont là. Le cœur du pasteur est rassuré pendant ce temps-là. Est-ce que je peux entendre un petit amen juste pour m'encourager? Gloire à Dieu. Merci pour ça, merci pour ça. Aussi, qu'est-ce que je voulais dire? Je voulais dire que, oui, la semaine prochaine, je vais vous présenter un petit vidéo de Sam parle. Samuel Plante, ça, c'est un jeune évangéliste qui utilise les plateformes Internet pour prêcher la bonne nouvelle. Il a beaucoup de succès. Il est suivi par plusieurs milliers de jeunes. Et ce que j'aime de Samuel, c'est que beaucoup de jeunes. Dans ma famille, il y a des jeunes qui suivent Sam, qui produit des vidéos souvent sur Internet. Ils suivent Sam, ils aiment Sam. Et tôt ou tard, Samuel est en train de semer dans le cœur de ces jeunes-là l'Évangile, la bonne nouvelle. À un moment donné, il va leur arriver la même chose qu'à moi. Ils vont se faire pogner, ils vont se faire prendre, ils vont être touchés par l'Évangile à un moment donné, au temps du Seigneur. Puis nous, on a le privilège d'être associés à ce jeune homme-là, Sam. On a le privilège de pouvoir le soutenir. Il y a une dizaine de personnes, je crois, qui le soutiennent à tous les mois ici. Alors, si vous désirez vous ajouter si vous êtes prêt à donner 10, 15, 20 $ par mois pour soutenir ce jeune évangéliste-là qui connaît beaucoup de succès sur Internet, alors je vous encourage à juste donner votre nom. Je veux sur votre quelque part, dites à France quelque part, je m'engage moi pour 10, 15 $ par mois là, pour soutenir Sam, puis ça va nous encourager pour reprendre l'année qui s'en vient avec Samuel. Puis la semaine prochaine, je veux parler d'un projet aussi que Samuel est en train de travailler là. Je vais vous montrer une petite vidéo de lui. Alors, est-ce que vous êtes prêts pour la parole de Dieu maintenant ce matin? Gloire à Dieu. On est dans cette série qui s'appelle « Suis-moi », une série pas facile à entendre, frères et sœurs, parce que le mot, j'aime le mot grec pour serviteur dans la Bible. Le mot grec pour serviteur dans la Bible, c'est « doulos ». Doulos, ça fait penser à douleur. Hein? Frères et sœurs, si on vient à l'Église juste pour être béni, on n'est pas à l'Église pour les bonnes raisons. On vient à l'Église parce qu'on veut s'asseoir au pied du Seigneur. On veut entendre le Seigneur. On veut mettre en pratique ce qu'on a entendu ou compris du Seigneur. Pourquoi? On veut donner gloire à Dieu. 3 amen, 3, 4 amen. On veut donner gloire à Dieu
Parce que lui, il nous a tellement aimés qu'il a envoyé son Fils à la croix pour briser la puissance du péché dans nos vies, pour que, comme Mono l'a si bien dit ce matin, on puisse s'approcher de lui et lui, il s'approche de nous. C'est merveilleux. Je suis l'ami de Dieu, je suis le fils de Dieu, je suis l'enfant de Dieu, je suis le serviteur de Dieu. Wow, wow, wow! Frères et sœurs, être un disciple, c'est pas doulos. Oui, il y a de la souffrance de servir le Seigneur. Oui, il y aura des persécutions, de la moquerie, du mépris des gens. C'est sûr que dire que tu aimes Dieu aujourd'hui, là, c'est mal vu. Là, on va essayer de te dire que tu es fou, là. Mais oui, je suis un fou de Dieu. Je suis un fou de Dieu. Si tu connais Dieu, tu deviens un fou de Dieu. Tu aimes Dieu. Tu veux servir Dieu. Alors moi, là, encouragez-moi que je fais bien de prêcher cette série-là. C'est une série qui n'est pas facile parce qu'elle demande tout. Comme on a chanté ce matin, on veut lui donner tout ce qu'on a un parfum de valeur, on veut lui donner notre cœur. Tout ce que j'ai de plus précieux, c'est à toi, Seigneur. C'est à toi. Toi, tu as donné ce que tu avais de plus grand pour que moi, je sois dans l'éternité. C'est peut-être ça la difficulté, frères et sœurs, pour nous, des fois, les chrétiens. Les gens qui ne croient pas, ce n'est même pas une difficulté pour eux, mais la difficulté pour nous, les chrétiens, c'est peut-être d'avoir nos yeux trop sur ce monde plutôt que sur l'éternité. Quand Dieu dit « Amassez-vous des trésors dans le ciel », il comprend que des fois, nos yeux sont sur les choses terrestres. Hein? On veut un REER, on veut une bonne job, on veut tellement de choses. Dieu dit, celui qui va tout perdre, il va tout gagner. Oh, je suis content, vous avez compris ça. Ça m'a pris du temps à comprendre ce passage-là. Celui qui est prêt à tout perdre va tout gagner, frères et sœurs. Parce que moi, ce n'est pas sur cette terre, mais c'est dans le ciel que je suis en train de préparer un REER, mon REER. Puis moi, là, malheureusement, là, je veux parler aux plus jeunes. Là. Moi, je suis déjà rendu à 60 ans. Là. Moi, je sais qu'il ne me reste pas 50 ans. Là. Moi, là, je veux donner le meilleur En ce moment, j'ai le désir de... Mes prières, c'est ça, Seigneur, je n'ai pas tout le temps été au max avec toi, là, mais là, avec les années qui me restent, je veux te donner mon max. Je veux te glorifier parce que, frères et sœurs, c'est pas au ciel, rendu au ciel, qu'on va pas dire « Qu'est-ce que je peux faire pour toi, là, Seigneur? » C'est fini, là, c'est fini. C'est là, comme on dit au Québec, là, que tu peux servir le Seigneur, que tu peux montrer à Dieu que tes œuvres vont révéler ton cœur. Tes bonnes actions, ton amour et ton service vont révéler que tu as la foi en Dieu, que tu veux lui donner gloire. Et jeune homme, jeune fille, tu ne perds rien dans cette vie si tu donnes ton cœur à Dieu pour le servir. Pour être son disciple. Sois son disciple. Dans le texte qu'on va lire bientôt, tantôt, dans le texte que j'ai choisi dans le chapitre 13, dans le chapitre 13, Jésus est avec ses disciples à un moment donné, puis il parle de repentance. Ses disciples lui disent, quand la tour de Siloé est tombée, il y a 18 personnes qui sont mortes. C'est-tu des plus grands pécheurs que les autres? Jésus dit, ils ne sont pas plus grands pécheurs que les autres. Je vous dis, vous allez tous périr si vous ne vous repentez pas. Que la tour de Siloé tombe sur vous, ou peu importe comment tu vas mourir, tu vas périr si tu ne te repens pas. Et là, c'est Jésus là, qui parle, puis Jésus, il parle avec une autorité, puis fou! Là, les disciples sont nerveux un peu, puis ils disent, Seigneur, finalement, il y en a peu qui vont être sauvés. Jésus ne répond même pas à ça. Il n'essaie pas de leur donner des statistiques. Là. Moi, j'essaie des fois, OK, parabole, des vierchages, 5. Je regarde des chiffres dans la Bible, j'essaie de voir combien vont être sauvés. Jésus ne tombe pas là-dedans. Il ne tombe pas là-dedans. Il leur dit, efforcez-vous donc d'entrer par la porte étroite, vous autres. Autrement dit, laisse faire les autres, laisse faire qui vont être sauvés. Toi, là, arrange-toi pour entrer. La porte est étroite comme ça, là. Tu rentres ta bedaine, efforce-toi de rentrer par la porte étroite, parce que le maître, un jour, quand le maître va se lever, il va venir fermer la porte. Puis c'est fini, frères et sœurs. Frères et sœurs, c'est là. Parce que quand le maître va se lever, puis il va dire c'est fini, puis qu'il ferme la porte, tu ne peux plus entrer. C'est maintenant que c'est maintenant qu'on a la grâce de pouvoir servir le Seigneur. Puis cette grâce-là, c'est de reconnaître que tu as besoin de repentance dans ta vie. Si tu penses que tu es une bonne personne, tu es fini, tu fais partie des pharisiens. Mais si, comme le publicain, tu crois que tu es un pécheur, que tu es séparé de Dieu pour l'éternité et que c'est seulement la grâce de Dieu au travers de la croix qui peut te faire de toi un enfant de Dieu sauvé qui va aller au ciel pour l'éternité, là, tu as compris. Tu as tout compris, là, c'est ça le salut, frères et sœurs. Quand la porte va être fermée, là, Jésus dit, il y en a qui vont dire au maître, Maître, on a mangé et on a bu avec toi. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? La Bible nous dit que Jésus mangeait puis buvait avec les pécheurs. Frères et sœurs, est-ce que vous pensez que tous les pécheurs avec qui Jésus a mangé et a bu vont être au ciel? Poser la question, c'est y répondre. Je n'ai pas eu beaucoup de noms, là, mais poser la question, c'est y répondre. Puis bien sûr que non.
Nous parlons avec des pécheurs au travail, à toutes sortes d'endroits. Jésus était avec les pécheurs. Il y en a beaucoup qui ont été touchés, c'est sûr, mais ce n'est pas tout le monde, frères et sœurs. Mais j'aimerais être plus sévère que ça, parce que là, on parle des pécheurs, là. Oh, ça, c'est pas nous autres, ça. J'aimerais être plus sévère que ça, frères et sœurs. Nous, là, tous les dimanches, on pourrait dire, on est venu manger puis boire avec le Seigneur. On venait à l'église, Seigneur. On chantait avec Mono. On chantait. On a pris la Sainte Seine, Seigneur. Puis Dieu va leur dire, pécheurs, je ne vous connais pas. Frères et sœurs, c'est le maintenant. C'est là. Apocalypse 3:20 nous dit, nous, on ne pourra pas cogner à la porte quand la porte va être fermée pour entrer. C'est fini. Mais Apocalypse 3:20 nous dit, moi, Dieu, en parlant de Jésus, moi, je frappe à la porte de ton cœur. Et si tu ouvres ton cœur, j'entrerai, on va manger, on va boire ensemble pour l'éternité. C'est là. Quelqu'un dit là. C'est là que tu dois prendre une décision. Parce qu'on ne sait pas quand est-ce que la porte va se fermer. N'importe quand la porte va se fermer. Et quand la porte va se fermer, tu pourras dire, j'ai été à l'église, je connais plein de versets par cœur. Dieu, j'étais là à l'église, je lisais la Bible, moi, je chantais, moi. Je ne vous connais pas. Pécheur. Il dit, lui, ouvrier d'iniquité. Le péché, c'est une chose, l'iniquité, c'est pire. Parce que l'inique, c'est celui qui refuse Dieu. Nous, on reste des pécheurs, mais qui aiment Dieu. Alors, sa grâce est sur nous. Reprochez-moi pas des péchés. Je le sais que j'ai des péchés dans ma vie. Dieu les a pardonnés, mes péchés. Parce que je l'aime. Et je suis dans un processus où je change. Chaque année, Dieu me travaille. Chaque jour, chaque semaine, chaque mois, chaque année, Dieu me travaille. Je reste un pécheur jusqu'à la fin de mes jours, mais un pécheur qui aime Dieu, qui est pardonné. Mais il y a une catégorie de pécheurs que la porte va leur fermer au nez. Parce qu'eux autres, ce n'est pas un péché, c'est l'iniquité. Ce sont des disciples, des chrétiens, je ne parle pas des disciples, peut-être. Il y a des disciples qui sont négligents. Des chrétiens qui ne veulent pas entendre, ne veulent pas écouter Dieu. Frères et sœurs, est-ce qu'il y a des oreilles pour entendre ce matin ici? Amen, je suis content parce que c'est ça, ça va être mon sujet, ça. Efforcez-vous d'entrer par la porte étroite, frères et sœurs, parce que c'est maintenant le jour du salut pour toi. Vous êtes prêts pour la parole? Alors, OK, amen. Le texte qu'on va lire ce matin, c'est dans Luc chapitre 13, versets 34-35. Jésus qui dit ça. Imaginez que celui qui dit ça, c'est comme une maman qui voit ses enfants perdus. Une maman ses enfants sont dans le monde. Ils sont dans la drogue, sont dans des relations inappropriées, sont dans toutes sortes d'âges. Imaginez-vous une mère qui prie Dieu avec des larmes. Parce que ses enfants ne marchent pas encore avec le Seigneur. Elle les voit dans le monde, puis elle n'est pas capable, elle, de dire « Hey, il faut que tu te repentes, il faut que tu marches avec Dieu. » Elle n'est pas capable, parce que ça vient de Dieu, ça vient pas. Nous, on ne peut pas convaincre nos enfants, on ne peut pas sauver nos enfants. C'est Dieu qui peut sauver nos enfants. Tout ce qu'on a, nous, c'est on peut prier. Alors, on peut pleurer, on peut réclamer, on peut jeûner, on peut faire toutes sortes de choses, nous, mais on ne peut pas les sauver, nous. Alors, frères et sœurs, Jésus, c'est dans cet état d'une mère qui plaide avec Dieu avec des larmes, ou un père qui plaide pour ses enfants. J'aurais pu dire un père, mais je connais les femmes, elles sont un peu plus émotives et sensibles que nous des fois, alors j'aime mieux dire une mère. Puis il y a beaucoup d'aspects féminins dans Dieu. Dieu n'est pas homme ou femme, Dieu, il est Dieu, il n'y a pas de sexe, là, il est Dieu, il est amour, il est Dieu. Et il y a beaucoup de la femme en lui. Et ici, quand Jésus pleure, il pleure. Moi, je vois une mère qui intercède pour ses enfants, qui pleure sur les péchés de ses enfants. Jésus va dire, Jérusalem, Jérusalem, qui tue les prophètes, qui lapide ceux qui te sont envoyés. Combien de fois ai-je voulu rassembler tes enfants, comme une poule rassemble sa couvée sous ses ailes, et vous n'avez pas voulu. Vous ne l'avez pas voulu. Voici votre maison vous sera laissée, mais je vous le dis, vous ne me verrez plus, jusqu'à ce que vous disiez, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Combien veulent dire avec moi ce matin, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur Jésus-Christ. Béni soit Jésus. Seigneur, parce qu'on veut ta présence ici. On veut ta puissance. Et nous sommes tes serviteurs. Dis-nous quoi faire et on va le faire, Seigneur. C'est maintenant qu'on veut te servir dans le nom de Jésus. Il pleure, il plaide, Jésus. Le contexte de ce passage-là, c'est que Jésus est en train de marcher vers Jérusalem. Le texte vous dit, vous allez voir dans Luc chapitre 13, si vous lisez tout, il marche vers Jérusalem avec ses disciples. Qu'est-ce qui va arriver la dernière fois que Jésus va se présenter à Jérusalem?
Ils vont le tuer. Ils vont le crucifier. Jésus va arriver à Jérusalem, puis une foule va être là. Ils vont enlever leur manteau en disant « Hosanna! Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur! » Et un peu plus tard, ils vont crier. La même fois, ils vont crier « Crucifie-le! Pilate, crucifie-le! » Relâche Barnabas, notre héros, le rebelle, là. Mais crucifie Jésus. Seigneur, notre Seigneur Jésus, il est en route vers Jérusalem avec ses disciples. Il sait qu'il va souffrir. C'est la pire place que Jésus peut être pour sa vie, sa protection. C'est la pire endroit qu'il peut être. Parce que quand il va là, il fait face aux pharisiens. Il fait face aux chefs religieux. Il fait face à des gens, à des chefs de synagogue, à des gens qui ont du prestige, des gens qui ont de l'argent, des gens qui ont des moyens. Vous savez que dans la pensée juive, dans la pensée de l'Ancien Testament, là, plus que tu as de l'argent, plus que tu es un homme de Dieu. Tu as la faveur de Dieu si tu as de l'argent. Puis si tu es pauvre, là, tu es... Puis Jésus était pauvre. Fait qu'on méprisait Jésus parce qu'il est né humblement dans la pauvreté. Mais ils n'ont rien compris, les pharisiens. L'apôtre Paul, il est clair quand il dit « Moi, je suis capable d'être dans l'abondance, dans la richesse, puis je suis capable aussi d'être dans la pauvreté, dans la disette, moi. Que Dieu soit béni dans les deux cas, parce que c'est Dieu qui pourvoit tous mes besoins. Ce n'est pas les hommes. Ce n'est pas les hommes qui vont pourvoir mes besoins, c'est Dieu qui va pourvoir selon sa richesse. Ce n'est pas moi qui va décider, c'est lui qui va décider. Lui, il me connaît. Moi, j'ai souvent prié, Seigneur, je vais être béni, mais pas au point que je pourrais m'éloigner de toi. Pas au point que je pourrais devenir orgueilleux. Pas au point que je pourrais devenir suffisant, j'ai plus besoin de toi. Ça, je ne voudrais pas de cette richesse-là. Mais aux hommes et aux femmes qui sont sages, qui sont des bons intendants, Dieu va leur en donner, parce que ce sont des hommes et des femmes qui savent utiliser ces richesses-là pour bénir le royaume de Dieu. Alors moi, je dis merci, Seigneur, dans ma vie, juste de m'avoir donné ce que j'avais besoin. Merci, mon Dieu, pour ça. Alors, il marche vers Jérusalem, Yerushalayim, en hébreu, qui veut dire une ville de paix. Allô, paix? Si vous lisez un peu les nouvelles, ça va toujours mal en Israël. Hein? Yerushalayim, la ville dont les fondements sont la paix, là, ça ne va pas bien. À Jérusalem, hein? Les Palestiniens puis les Juifs sont tout le temps en chicane. Là. Un se moque de l'autre. Là. Hein? Les Juifs disent, on a-tu besoin vraiment d'un mur? Hein? Pourquoi on a un mur là, où on va prier? Là? Pourquoi on a un mur pour nous protéger? Ça n'existe même pas, la Palestine. Ça n'existe pas, des Palestiniens. Ça n'existe pas dans l'esprit de Dieu, des Palestiniens. Alors, il y a une moquerie les uns envers les autres, frères et sœurs. Il y a les Juifs et il y a l'Islam ensemble côte à côte. Vous imaginez, la Bible dit que je ferai de Jérusalem une pierre pesante. Israël va être une pierre pesante pour toutes les nations. Parce que c'est difficile. Les États-Unis ont toujours essayé de protéger un peu Jérusalem. C'est difficile de protéger Israël, frère et sœurs, parce qu'elle est toujours en conflit. Depuis, on connaît l'histoire, là, depuis qu'ils ont traversé le Jourdain pour entrer en Canaan, en Palestine, ça a été la guerre tout le temps. C'est un pays qu'ils ont pris de force et qui ont de la difficulté, qui n'ont jamais vraiment conquéri complètement. Et jusqu'à la fin, et Jérusalem, c'est une ville qui a été foulée souvent et qui le sera encore, frères et sœurs. Mais la vraie Jérusalem, frères et sœurs, elle n'est pas sur cette terre. La vraie Jérusalem, elle est en haut. Elle est en haut. L'apôtre Paul, je l'aime tellement, l'apôtre Paul, il nous enseigne tellement bien, l'apôtre Paul. L'apôtre Paul nous dit que la Jérusalem que les Juifs attendent, là, le Messie, quand il va venir, là, lui, il va... Là, le monde va voir que c'est nous autres là, qui règnent là, sur le monde. Là. C'est Jérusalem, c'est nous qui allons... Les Juifs attendent ce moment-là où Dieu va les faire régner sur le monde entier. Ils l'attendaient au temps des Romains, ils l'attendent encore, puis ils vont l'attendre longtemps, frères et sœurs, parce que notre Jérusalem, elle est en haut. Elle n'est pas sur cette terre. Galate nous dit que, dans Galate, Paul nous enseigne que la Jérusalem actuelle, elle est sous la servitude, comme Agar. Mais que nous, notre Jérusalem, elle est en haut. La cité céleste. Dans Apocalypse, l'apôtre Jean va avoir cette vision d'une ville qui descend du ciel. Il va dire, je l'écris ici, Jean dit, je vis descendre du ciel d'auprès de Dieu, la ville sainte, la nouvelle Jérusalem, et j'ai entendu une voix forte qui disait, voici le tabernacle de Dieu avec les hommes, et Dieu habitera avec eux. Et dans cette ville-là, il n'y aura plus de larmes, plus de maladies, plus de douleur. Frères et sœurs, on va être au ciel avec Dieu pour l'éternité. Est-ce que quelqu'un peut se réjouir ce matin? C'est là qu'on s'en va dans notre Jérusalem céleste avec Dieu. C'est ça que Dieu... Ça, c'est la fin du livre pour nous, frères et sœurs.
Dieu, merci. Dans Hébreu, Hébreu chapitre 12, il nous met en garde pour les oreilles qui se ferment à la parole de Dieu. Il dit, mais vous vous êtes approchés de la montagne de Sion, de la cité du Dieu vivant, de la Jérusalem céleste. Il nous met en garde, dans le livre aux Hébreux, qu'il faut qu'on écoute Dieu. Est-ce que vous entendez souvent dans le Nouveau Testament, est-ce que vous avez remarqué que souvent dans le Nouveau Testament, ça dit que Jésus va dire souvent que celui qui a des oreilles pour entendre, hein, vous la connaissez celle-là. Pourquoi Jésus la répète puis la répète celle-là? C'est parce qu'on ne l'écoute pas. Pourquoi Jésus nous dit, c'est comme une mère avec ses enfants, vas-tu m'écouter quand je te parle? Les enfants n'écoutent pas, ne rangent pas leur chambre. Arrivent tard, arrivent pas à l'heure pour le souper. Ils font toutes sortes de choses, les enfants. Dieu dit la même chose à son peuple, que celui qui a des oreilles pour entendre, parce qu'il n'entend pas. Et c'est là ici, frères et sœurs, que Jésus pleure comme une mère, que ses enfants sont dans le monde. Il pleure. Jérusalem, qui tue les prophètes, qui lapide ceux qui te sont envoyés. Pourquoi Jésus dit ça? Parce que jamais Israël n'a voulu recevoir et entendre ce que les prophètes envoyés de Dieu voulaient dire au peuple, c'était trop dur. On préfère justifier notre péché que de briser devant Dieu et de faire sa volonté, de l'écouter, puis de faire ce qu'il dit. Hein? C'est dur de dire amen à ça, mais c'est, frères et sœurs, ce matin, mon message n'est pas, d'habitude, je prends Jésus qui parle à ses disciples à lui, là. Mais là, ce que Dieu dit ici, là, ça nous parle à nous autres aussi, là. On a tous en nous de ce pharisien qui aime montrer qu'il est spirituel, mais qui est un pécheur, qui est dévasté parfois par le péché dans sa maison, puis qui ne sait pas quoi faire. Frères et sœurs, on est nous aussi, parfois, on tue le prophète. Nous aussi, on est capable de fermer la bouche de celui qui est envoyé de Dieu pour parler en son nom. On est capable de faire ça. Parce qu'on est des pécheurs, frères et sœurs. Alors, Jésus pleure comme une mère parce que, ici, là, il y a beaucoup de chagrin, Seigneur, parce que il est Dieu. Il pourrait nous forcer à l'écouter. Hein? Êtes-vous d'accord avec moi? Mon enfant de 4-5 ans, là, jusqu'à l'âge de 7-8 ans, là, à moins qu'il soit costaud, là, il a besoin de m'écouter. Si je dis, tu vas faire ça, tu es obligé de le faire. Dieu ne fonctionne pas comme ça, frère et sœur. Le problème, moi, là, j'ai le problème avec Dieu, là, moi, là, personnellement, là, moi, j'ai peur à cause de la liberté que nous avons. Parce que notre liberté peut nous amener très loin de Dieu. Notre liberté peut nous amener dans la folie. Il n'y a pas de sage. Il n'y a personne qui est... La Bible dit, personne n'est intelligent, personne ne cherche Dieu. Ma folie peut m'amener très loin de Dieu. Mon amour pour l'argent, mon amour pour la gloire des hommes, mon amour pour les femmes, mon amour pour toutes sortes d'affaires, le chocolat, mon amour pour toutes sortes de trucs, peut m'éloigner de Dieu, frères et sœurs. Alors, qui est avec moi pour dire, Seigneur, je veux t'écouter. Je veux faire ce que tu me dis. Je veux faire comme Job, je veux plier ma volonté aux paroles de ta bouche, Dieu. Aide l'Église d'espoir à faire ce que tu dis, Seigneur. Regardez comment il était triste, Jésus. Jérusalem, qui tue les prophètes, qui lapide ceux qui te sont envoyés. Combien de fois ai-je voulu te rassembler tes enfants comme une poule rassemble sa couvée sous ses ailes. Poc, 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 poc. Celle-là, je l'aime. Frères et sœurs, je vois tellement de maman là-dedans. Je vois tellement de maman dans cette image-là que Jésus nous dit, comme une poule qui rassemble sa couvée. Vous savez, j'ai été voir une petite vidéo, j'ai parlé à ma femme, parce que ma femme a déjà, à la terre de son oncle, il y avait ça, des vaches, toutes sortes d'animaux, puis des poules. Je lui demandais, comment ça fonctionne des poules, là? Puis je l'ai vu sur une petite vidéo, là. Les petits poussins, là, un coup, qui ont été couvés, puis qui sortent, là, ils sont tout petits, ils marchent tout croche, mais ils suivent pas mal maman. Ils sont pas mal... Moi, je pensais qu'un passage comme ça, que la poule était... fatigué à essayer de rassembler tous ces poussins qui étaient dans toutes les directions. Mais non, les poussins, c'est assez fin, c'est assez intelligent. Ils suivent maman. Mais, quand il y a du vent, quand il y a de la pluie, quand le soleil devient trop fort, elle les rassemble sous ses ailes, frères et sœurs. Quand ils se couchent le soir, elle les tasse toutes avec ses ailes. Ma femme m'a fait ça comme ça, là, hier. Elle fait avec ses ailes, elle les tasse toutes, là. Elle les écrase pas, elle les couvre, elle les protège. Elle veut être sûre que s'il y a un renard, s'il y a un prédateur qui vient, ils sont... Tu vas avoir à moi, tu ne toucheras pas à mes petits poussins. Alors l'image est forte, frère et sœur, parce que combien de fois j'ai voulu rassembler tes enfants comme une poule, te mettre sous mes ailes, mais tu ne l'as pas voulu. Est-ce que vous pensez que Dieu parle seulement aux pharisiens ou il ne nous parle pas un peu à nous aussi? Merci de vos amen. Il parle à nous autres aussi. Seigneur, laisse-nous
être rassemblés sous tes ailes. Vous savez, une poule, c'est une vraie mère. Une poule, là, c'est comme une lionne qui sort ses griffes. Une poule, devant un prédateur, un loup, un renard, peu importe, une poule va protéger ses poussins au prix de sa vie. Elle va mourir. Parce qu'une poule ne tiendra pas le coup devant un renard ou un loup, là. On est d'accord? Mais tu ne toucheras pas à mes poussins. Elle est prête à mourir, à se faire déchirer par le renard, emporter, mais tu ne toucheras pas à mes poussins. Frère et sœurs, est-ce que ça ne vous parle pas un peu de l'amour de Jésus, ça? Hein? Il aurait pu envoyer des anges. Personne n'aurait touché à Jésus si lui l'avait voulu. Mais il est venu pour ça. Pour mourir, pour qu'il n'y ait aucun prédateur qui puisse nous toucher, frères et sœurs. Je reste un pécheur, mais je n'ai plus le poids du péché dans ma vie. La porte étroite par laquelle je vais entrer, c'est pour l'éternité que je vais être de l'autre côté, à cause pas de moi, parce que je suis fin, parce que j'ai une grande foi, parce que je fais des bonnes œuvres, parce que je prêche l'Évangile. La seule raison, Dieu m'a fait grâce. Un jour, j'ai vu que j'étais un pécheur fini, et j'ai reçu la foi, je me suis repenti, je suis maintenant un enfant de Dieu. C'est la seule raison pourquoi j'ai cette assurance que je vais être au ciel, parce que Dieu déclare dans sa parole qu'il m'a sauvé. Et ma seule expérience, c'est que oui, j'ai connu que j'étais un pécheur. J'ai connu que j'étais fini un jour. Et c'est ça qui va commencer avec toi une aventure avec Dieu quand tu vas reconnaître que tu es fini, et que c'est là que je peux servir le Seigneur pour l'éternité. Combien de fois j'ai voulu rassembler sous ses ailes, mais vous n'avez pas voulu. Voici, votre maison vous sera laissée. Mais je vous le dis, vous ne me verrez plus. Frères et sœurs, qu'est-ce que Jésus est en train de dire? Il pleure sur Jérusalem qui ne veut pas entendre. Il pleure sur Jérusalem qu'il n'y a rien à faire. Malgré toutes les fois que j'ai voulu vous rassembler, malgré tout, vous avez la parole de Dieu, vous avez les gardiens de la loi, vous avez tout reçu. Puis vous ne voulez pas que je vous rassemble. Je vous laisse votre maison, je vous laisse la tente, je vous laisse vos églises. Réunissez-vous dans vos églises. Faites ce que vous voulez, mais vous ne me verrez plus. Frères et sœurs, combien veulent dire avec moi, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. On va terminer cette réunion-là avec un chant, avec nos musiciens. On va chanter le deuxième chant là, qu'on a fait, le Seigneur, conduis-moi dans ta présence. Conduis-moi dans ta présence. Je veux voir la gloire de Dieu, frères et sœurs, ici à l'Église Vie d'Espoir. Vous voulez voir la gloire de Dieu ici dans l'Église Vie d'Espoir. Et la seule façon de voir Dieu, frères et sœurs, c'est de plier notre volonté à la sienne, d'avoir des oreilles pour entendre ce que Dieu dit et dire Amen. Que veux-tu que je fasse? Je le ferai, Seigneur, pour ta gloire. Pour ta gloire. Quel privilège que j'ai. Donne-moi un privilège de te servir, que ce soit pour accueillir quelqu'un dans ta maison, nettoyer quelque chose dans ta maison, enseigner, garder, prêcher, peu importe. Seigneur, utilise les dons que tu peux me donner. Moi, je veux te servir là, dans le nom de Jésus. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur à l'Église d'Espoir. Béni soit Jésus, que Dieu a envoyé pour mon salut éternel de mon âme. Seigneur, aide-moi. Seigneur, aide-moi. Vous êtes prêts? Amen. Frères et sœurs, la première chose que Dieu demande, mon premier point, frères et sœurs, c'est que le disciple doit rechercher l'unité. On doit être unis les uns avec les autres. Frères et sœurs, c'est super important. Je veux que vous compreniez ce matin comment c'est important d'être unis, être rassemblés. J'aime le mot rassembler plus que assemblez-moi l'Église d'Espoir. J'aime mieux le mot rassembler. Parce que dans le mot rassembler, pour moi, dans ma tête, ça sonne unis ensemble. Ils étaient tous dans le même lieu ensemble. On peut être dans le même lieu, mais pas nécessairement ensemble. Alors, unis, c'est, on est là, pasteur Jean, mais on est ensemble. On va prendre soin les uns des autres. On va s'aimer les uns des autres. On va se servir les uns les autres. On va se laver les pieds les uns des autres. On va s'exhorter les uns les autres. On va se pardonner les uns les autres. On va se pardonner les uns les autres. Si on veut être unis, il faut se pardonner les uns les autres. Parce que le diable, c'est comme ça qu'il fonctionne. Il trouve les portes, lui, pour amener la division dans nos églises. Et il va juste mettre deux serviteurs un peu fiers ensemble, là, il va les confronter ensemble, puis il y en a deux. S'il ne part pas, il va rester dans son cœur. Hein. Lui, il y a une étiquette là, à vie, il y a une étiquette. Tant que le serviteur ne l'aura pas pardonné, il va avoir une étiquette de coller sur lui. Toi, c'est fini. Là. Toi, je ne vivrai plus ça avec toi. Comprenez-vous, frère et sœur? Ça prend l'humilité pour servir le Seigneur. Ça prend de l'amour pour servir le Seigneur. Ça prend du pardon pour rester unis. Ça prend du pardon pour rester unis.
Je vais le dire encore. Ça prend du pardon pour rester unis. Je ne voulais pas vous le dire, mais je suis content que l'Amen ait élevé un peu là. C'est important pour moi d'entendre un vrai Amen là-dessus. Frères et sœurs, il faut comprendre que l'ennemi est bon. Il est bon. Il est bon, lui, pour rassembler. Il est bon pour diviser. Il est bon pour faire tout ce qu'il peut pour briser l'unité dans une église. Frères et sœurs, quelle puissance il y a dans le corps de Christ. On ne sait pas, frères et sœurs. Et moi, je veux prêcher la puissance qu'il y a dans le corps de Christ. Lorsque nous sommes unis ensemble, je bâtirai mon Église et les portes de l'enfer ne prévaudront point contre elle, parce qu'il y a une puissance dans la maison de Dieu, le corps de Christ. Et le corps de Christ, c'est chacun de nous. Et Jésus, lui, est la tête. J'ai besoin de chacun de vous, frères et sœurs. Je ne peux pas dire que je n'ai pas besoin de mon foie, de mon cœur, de mes poumons, de mon petit orteil. Tout le corps a son utilité. Vous êtes d'accord avec moi? S'il vous manque un petit bout, dites Amen. On a besoin de toutes les parties de notre corps. On souffre quand il nous manque une partie de notre corps. J'ai connu des personnes qui ont perdu la vue. Ils souffrent de cette chose-là. On peut perdre la... On a besoin de chaque élément de notre corps, frères et sœurs. Le corps de Christ, il est puissant, mais il doit fonctionner ensemble. Il faut qu'on soit unis ensemble. Combien de fois j'ai voulu te rassembler tes enfants comme une poule assemble sa couvée sous ses ailes. Seigneur, amène-nous sous tes ailes. Amène-nous sous tes ailes, Seigneur. Fais de nous un peuple uni, qui se pardonne, qui comprend les manèges du diable. C'est quelque chose que je vais prêcher une autre fois. Là. Tous les trucs que le diable emploie dans une église pour nous diviser les uns les autres, c'est important que je vous enseigne là-dessus parce que vous l'en connaissez, mais juste de se le rappeler va nous aider à marcher dans l'unité. Et quelle puissance il y a dans le corps de Christ, frères et sœurs. Quelle puissance que nous avons lorsque nous sommes ensemble, l'ennemi ne peut rien faire. Il n'y a plus de porte. Il n'y a plus de porte pour qu'on puisse ensemble. Puis peu importe qu'on soit homme, femme, jeune femme, peu importe notre arrière-plan théologique, peu importe, frère, ça, il n'y a rien qui pourra nous séparer de Dieu. Rien, frères et sœurs. Parce qu'il y a un seul Dieu, une seule foi, une seule Église, une seule, comprenez-vous, unis ensemble, frères et sœurs. Je ne peux pas m'unir avec n'importe qui dit qu'il est croyant. Mais je veux m'unir à ceux qui mettent là, qui ont été sauvés par Jésus-Christ. Je veux m'unir. Je suis capable de m'unir à n'importe quel chrétien, qu'il soit adventiste, méthodiste, peu importe son arrière-plan, là, baptiste, pentecôtiste. Moi, je peux m'unir avec tous ceux qui disent Jésus, c'est bon. Jésus, c'est pas seulement mon sauveur, mais il est aussi mon Seigneur, et moi, je veux plier ma volonté à la sienne. Je veux servir Jésus. Je veux faire la volonté de Jésus. Combien de fois j'ai voulu vous rassembler, puis vous ne l'avez pas voulu. Frères et sœurs, c'est important qu'on soit unis ensemble, frères et sœurs. C'est important, ça. C'est important qu'on reconnaisse que Jésus est notre Seigneur. Puis quand on est ensemble, voici ce qu'on doit faire, frères et sœurs. Dans Deutéronome, j'aime le livre du Deutéronome, parce que c'est le témoignage de Moïse avant que... Moïse ne rentrera pas, lui, dans le pays promis. Il ne traversera pas le jardin. Ça va être Josué qui va conduire le peuple. Moïse... Il est comme Jésus quand il pleure sur Jérusalem. Il est pareil. Il ne rentre pas, lui. Alors, comprenez-vous qu'il plaide avec Israël. Écoutez-moi, s'il vous plaît. Là. Moi, je ne serai pas avec vous là, la semaine prochaine. Là. Écoutez-moi. Dans Deutéronome 4:10, Moïse va rappeler au peuple ceci. Il va dire, l'Éternel me dit, assemble auprès de moi. Combien comprennent ce matin que Dieu aime ça, que les leaders assemblent le peuple auprès de lui. Comprenez ça? Assemble auprès. Moïse a entendu ça. L'Éternel me dit, assemble auprès de moi le peuple. Je veux le faire entendre mes paroles. Ça, c'est une chose importante. Quand on vient à l'Église, deux choses importantes qu'on fait ici. Trois choses importantes qu'on fait ici. On adore le Seigneur. On prie le Seigneur. Et on écoute le Seigneur pour mettre en pratique ce qu'on va entendre. Que celui qui a des oreilles pour entendre ce que Dieu dit à l'Église. Tu es prêt à l'entendre, mon frère, ma soeur? Seigneur, aide-nous. Je veux leur faire entendre mes paroles. À la fin, ça, vous comprenez que c'est le but. Hein, quand on étudie un passage comme ça, on comprend que quand Dieu dit, quand c'est écrit afin que, ça, c'est le but. Pourquoi Dieu veut nous assembler à l'Église d'Espoir dans un lieu? Pourquoi il veut nous parler? Pour qu'on entende? Afin qu'ils apprennent à me craindre tout le temps qu'ils vivront sur la terre. Craindre Dieu, frères et sœurs, c'est juste de faire sa volonté. C'est juste ça que ça veut dire. Hein? J'ai un frère qui me demande souvent, qu'est-ce que ça veut dire craindre Dieu? Qu'est-ce que ça veut dire? Juste obéir à Dieu, obéir à Dieu. Tu prouves que tu as la crainte de Dieu, tu prouves que tu as la foi quand tu obéis à Dieu. Pas aux hommes, pas à tes... Comprends? Prends pas ta volonté pour celle de Dieu. Hein?
mais obéis à la volonté de Dieu. Je fais confiance au Saint-Esprit pour te parler, moi. Moi, je n'ai pas besoin de te dire, Dieu te dit ça. Je vais laisser Dieu te dire quoi? Ce qu'il a à te dire. Si tu lis la parole, si tu veux entendre la parole de Dieu, Dieu va te parler et tu vas marcher avec lui. Je veux qu'ils apprennent à me craindre tout le temps qu'ils vivront sur la terre. Est-ce que vous êtes avec moi, frère et sœur, pour dire, ici à l'Église d'Espoir, on veut. C'est ça qu'on veut. C'est ça qu'on veut. Jésus a dit, là où 2 ou 3 sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. Là où 2 ou 3, là. Qu'est-ce qu'il veut dire par là? Il y a un endroit où on doit se rassembler pour être en son nom, pour qu'il soit au milieu de nous. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi qu'ici, là, à l'Église des Espoirs, au 35 rue Marien, c'est un bon endroit pour se rassembler au nom du Seigneur pour qu'il soit au milieu de nous? Alors, je le dis à Facebook, là, je suis content que pendant la pandémie, on a eu Facebook. Mais vous qui êtes sur Facebook, là, vous ne pouvez pas toujours rester à la maison. Quand vous allez se sentir en sécurité, il faut revenir. Il faut calmer le cœur de Pasteur Jean. Vous devez revenir à l'Assemblée. La COVID permet que pendant un temps, on n'a pas été long à l'Église. Je comprends tout ça. Mais l'Église ne peut pas rester toujours à la maison. Parce que tu n'es pas en train de t'unir avec des frères et des sœurs pour entendre la parole de Dieu et la mettre en pratique. À la maison, tu ne peux pas te chicaner avec moi. Tu ne peux pas être en chicane avec moi et être obligé de me pardonner après. Alors, il faut que tu sois ici. Amen. Et tout le monde dit Amen dans la salle. Alors, Facebook, là, écoutez-les. Applaudissez pour qu'ils vous entendent. Là. On veut être unis ensemble dans ta maison. Là où 2 ou 3. Comprenez, frères et sœurs, qu'on ne peut pas être tout seul. Parce que tu ne peux pas te chicaner. Oui, je suis capable de me chicaner avec moi, c'est vrai, ça m'arrive de me chicaner avec moi-même. Mais, comprenez, frères et sœurs, il faut être au moins 2 ou 3 en son nom pour que Dieu soit au milieu de nous. Et là, nous, on est plus que 2 ou 3, alors, frères et sœurs, c'est sûr. En mon nom. Là, au 35 rue Marien, là où quelques personnes sont en mon nom. Qu'est-ce que ça veut dire en mon nom? Au nom de Jésus. En Jésus. Jésus qui est notre sauveur, qui est le rassembleur, mais qui est aussi le Seigneur. Si Dieu est Seigneur, si Jésus est Seigneur, frères et sœurs, on ne peut pas faire qu'est-ce qu'on veut. On fait qu'est-ce que lui veut. Hein? Jésus est venu pour mourir à la croix, mais il a pogné un peu les... Comment on dit ça? Comment on dit ça? Les quételles. On dit ça au Québec, les quételles. Il a tremblé un peu avant d'aller à la croix. Seigneur, est-ce qu'il y a un autre chemin? À Gethsemane, là, il sait qu'il s'en va. À Jérusalem, il va être crucifié, il va être méprisé, la couronne, la croix transportée. Là. Il sait, là, qu'est-ce qui s'en vient. Puis surtout qu'il va pas, au-delà de la souffrance physique, il va porter nos péchés. Lui qui est pur, sans péché, le Fils de Dieu. Comprenez-vous que tous les péchés là, que vous pouvez imaginer, là, dans son esprit, il va tout voir ça, là, lui. Là. Alors, Jésus va porter nos péchés. Puis il dit, Seigneur, là, c'était le Fils de Dieu, mais c'était aussi le Fils de l'homme. Dieu a été fait homme, chair, sang. Et là, il est devant la croix, à Gethsemane dans sa tête, puis il dit, Seigneur, y a-t-il un autre chemin? Mais, non pas ma volonté, mais que ta volonté. La tienne, pas la mienne. Combien veulent dire que ta volonté soit faite? Amen? Amen, je suis content. Parce que c'est pas facile de dire ça. Que ta volonté soit faite. C'est pas facile de dire ça, par exemple. Ça, c'est vraiment doulos. Souffrance. Mes frères et sœurs, la souffrance que je vais avoir sur la terre, quelle a-t-elle en comparaison de l'éternité avec Dieu dans le ciel, avec plus de douleur? C'est difficile d'imaginer le ciel, je suis d'accord avec vous. Mais souvent, Dieu va nous faire des petits clins d'œil. Il va nous montrer des moments de gloire avec lui pour nous encourager à... Hein? Moi, je ne suis pas dans les sentiments. On ne doit pas sentir, on doit savoir que Dieu nous aime. Mais c'est le fun, des fois, de sentir que Dieu est là. De sentir, et il n'y a rien de mieux quand on loue et on adore le Seigneur pour sentir la présence de Dieu, parce que là où 2 ou 3 sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. Je siège au milieu de la louange. Dieu siège au milieu de l'assemblée de Dieu. Dieu siège, il est là. Là où 2 ou 3 sont assemblés en mon nom, au nom du Seigneur, je suis là. Frères et sœurs, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Que Dieu soit ici, qui nous aide à marcher dans l'unité, frères et sœurs. C'est important que nous marchions dans l'unité, Seigneur, dans l'unité ensemble pour entendre le Seigneur. Je me souviens d'un truc, frères et sœurs. Je vois-tu là tout de suite.
Oui, oui. David, à un moment donné, il a entendu dire que tout le monde, tous les ennemis s'étaient rassemblés ensemble. Il y en avait plusieurs, je ne me souviens plus quoi. Là. Vous allez lire ça dans 2 Samuel, chapitre 10. Là. Un paquet de gens se mettent ensemble. L'ennemi est bon, lui, pour rassembler nos ennemis. Il est bon pour les mettre à job. Là. Il est bon de mettre. Tu es le seul croyant, là, il va mettre tout le monde ensemble contre toi. Là. Il est bon pour rassembler les gens contre toi. Lui, il a connu la puissance de l'unité. Lui qui aime à diviser le corps de Christ, parce qu'il a peur du corps de Christ, lui qui aime à diviser les chrétiens, il est bon, lui, pour rassembler les ennemis ensemble. Et quand David, le roi qui a battu tous ses ennemis, le temps que David a été sur le grand roi de Jérusalem, David, quand il a su que tous les ennemis s'étaient mis ensemble, vous savez ce qu'il a fait? Vous allez lire ça dans 2 Samuel chapitre 10, il a rassemblé tout Israël, frères et sœurs. Et il n'y a pas un ennemi qui a réussi, tout le temps que David a été roi, pas un ennemi qui a réussi à briser Israël. Parce que David était un homme selon le cœur de Dieu, qui voulait entendre Dieu et accomplir toutes ses volontés. Il a fait un péché qu'il a regretté jusqu'à la fin de ses jours, mais c'était un homme qui aimait Dieu, frères et sœurs. Alors, assemblons-nous ensemble parce qu'il y a une puissance, frères et sœurs, lorsqu'on est unis ensemble. Élie, lorsqu'il est allé affronter les 450 prophètes de Baal, puis les 400 prophètes d'Astarté, là, il a assemblé tout Israël. Puis à la fin, quand Dieu a béni le ministère d'Élie en envoyant le feu du ciel, tout Israël se sont saisis des prophètes, puis c'était fini avec toute cette folie diabolique qu'il y avait en Israël. Pourquoi? Parce que Israël se sont unis ensemble. Frères et sœurs, quelle puissance qu'il y a dans le corps de Christ ici ce matin. Je vais prêcher là-dessus, je vais revenir là-dessus, mais frères et sœurs, demandez à Dieu de vous révéler toute la puissance qu'il y a d'être unis ensemble pour briser l'ennemi qui veut nous diviser, pour briser l'ennemi qui ne veut pas qu'on croie qu'il y a cette puissance-là. Parce que si on marche avec la puissance de Dieu, il n'y a rien qui nous arrêtera, frères et sœurs. Rien, aussi longtemps qu'on marchait avec Dieu, unis ensemble. Amen. OK. Je suis prêt pour mon prochain point. Mon deuxième point, c'est le disciple doit rechercher sa volonté. Jésus pleure Jérusalem. Jérusalem, toi qui tues les prophètes, qui lapides ceux qui te sont envoyés. Combien de fois j'ai voulu vous rassembler, mais vous là, vous ne l'avez pas voulu. Vous n'avez pas voulu m'entendre. Vous n'avez pas voulu plier votre volonté à ma volonté. Et c'est pourquoi aujourd'hui vous allez être jugés. Moi, je vous laisse votre temple pour un petit bout, là, avant que les Romains le détruisent. Là. Je vous laisse votre temple un petit bout de temps, là, mais moi, vous ne me verrez plus. Mais moi, je ne veux pas ça à l'Église d'Espoir. Frère, ça, vous ne voulez pas ça à l'Église d'Espoir. Nous voulons voir la gloire de Dieu à l'Église d'Espoir. Nous voulons prier Dieu qui bénit nos prières, qui sauve les âmes pour lesquelles on va intercéder. La prochaine réunion de prière, c'est ça que nous allons faire, frères et sœurs. Nous allons prier pour des âmes. Et Dieu va briser les verrous de fer et sauver des âmes au travers de nos prières. Nous allons adorer le Seigneur ici parce que Dieu siège au milieu de la louange. Et nous allons déclarer à Dieu que nous voulons faire plier notre volonté à la sienne. Nous voulons entendre sa parole et dire Amen. Faire sa volonté. C'est ça qu'on veut faire ici à l'Église Vie d'Espoir. J'espère que je ne suis pas tout seul. Vous êtes avec moi, là. Regardez ce que nous dit le psaume 103. Le psalmiste nous dit, au verset 21, il va nous dire, non, psaume 103, 21. Bénissez l'Éternel. Quelqu'un dit bénis l'Éternel. Bénissez l'Éternel, vous toutes ses armées, qui êtes ses serviteurs et qui faites sa volonté à lui. Bénissez l'Éternel, vous, ses serviteurs, qui faites sa volonté. Un disciple, c'est un serviteur, un doulos, un serviteur qui veut faire la volonté de Dieu. Pas ma volonté. Mon enfant, tu dois faire ta chambre maintenant cet après-midi. Je n'ai pas le goût de la faire, mais OK, maman, je vais faire la chambre. Comprenez-vous? L'enfant n'a pas le goût de faire sa chambre. Mais il va la faire pourquoi? Parce que c'est la volonté de sa mère. Dites Amen, tous les enfants, là, ici, là. Dites Amen. Je vais la faire, ma chambre, parce que ma mère me l'a dit. Puis je vais faire sa volonté. Jésus dit, le serviteur qui connaît, dans Luc, il va dire ça au chapitre 12, le serviteur qui connaît la volonté du Père, mais qui ne la fait pas, il va être battu. Hein? Je ne m'étendrai pas sur ce passage-là, interprétez-le comme vous voulez, là, mais celui qui connaît la volonté de Dieu et qui ne la fait pas, il va être battu d'un grand nombre de coups. Celui qui ne la connaît pas, lui va être battu de moins de coups parce que juste il ne connaît pas. Mais celui qui la connaît, là, on a une plus grande responsabilité
devant Dieu à partir du moment où on connaît la parole de Dieu. Seigneur, je veux dire comme Job, aide-moi à plier ma volonté aux paroles de ta bouche pour mon plus grand bien à moi. Les jeunes qui marchent dans la rébellion, là, ils ne le savent pas, eux autres, qui sont en danger. Nous, on le sait à cause de notre expérience, on le sait à cause de la parole de Dieu. Alors priez pour que vos enfants disent, Seigneur, donne-moi ta sagesse. Moi, là, j'ai comme le monde devant moi, mais c'est toi que je veux servir, c'est toi que je veux honorer, parce que tu m'aimes, tu m'as sauvé. Aide-moi, Seigneur. Aide-moi, Seigneur, à marcher dans tes voies. J'aime bien cet exemple-là dans la Bible où, à un moment donné, vous savez, l'Arche de l'Alliance dans l'Ancien Testament représente la présence et la puissance de Dieu. Et David, le roi David, quand il a su où était l'arche, il a cherché l'arche. Et quand il a su où était l'arche, il est allé la chercher, l'arche, pour l'amener à Jérusalem, Yerushalayim, la ville de paix, pour l'amener là, afin de s'assurer que dans le temple qu'il va construire un jour, il va y avoir la présence et la puissance de Dieu au travers de l'arche. Alors, il va chercher l'arche. Avec un des prêtres qui s'appelait Uza est avec lui, puis un autre. Puis là, ils vont chercher l'arche qui est ils le mettent sur un char neuf. Ils pensent faire plaisir en mettant l'arche sur un char neuf. Et là, le char neuf avance vers Jérusalem, et à un moment donné, il pogne une bosse ou une côte, puis là, Uza vient pour... l'arche va tomber. Non, il ne faut pas que l'arche tombe. Alors, il vient toucher l'arche pour la remettre dans le char neuf. Il meurt. Il meurt. Et là, la Bible nous dit que David a eu peur de Dieu. Il a laissé l'arche là, dans une maison quelque part d'un juif qui a été super, Obed-Édom, qui a été super béni, lui. Il a laissé l'arche là, puis là, il est allé à Israël, puis il a fait ses devoirs. Il est allé voir dans la parole de Dieu pourquoi une chose comme ça a été permise. Parce qu'Uza, c'est un bon prêtre, là. C'est une bonne personne. Uza n'est pas mort parce que c'est un pécheur. Il est mort pour donner un exemple à Israël de quelque chose de très, très, très important qu'on doit entendre ce matin. Uza a fait une erreur. Ils n'ont pas amené l'arche comme la parole de Dieu nous dit de le faire. L'arche, tu ne mets pas l'arche de l'alliance, de la présence de Dieu avec les 10 commandements, les bâtons, la manne et tout ça. Tu ne mets pas l'arche sur un char neuf. L'arche a été faite par Moïse avec des trucs là où on met des bâtons et c'est sur les épaules que les choses saintes doivent être transportées. David est allé faire ses devoirs et ils sont retournés chez Obed-Édom chercher l'arche parce qu'ils ont appris que David dit, je le savais. Quelqu'un a appris qu'Obed-Édom, toute sa maison était super bénie. Il savait dire, hey, non, ça, cette bénédiction-là, c'est pour nous. Frères et sœurs, il y a une bénédiction pour l'Église Vie d'Espoir. C'est d'amener la présence de Dieu ici au milieu de nous en obéissant à Dieu. Il est allé dans la parole de Dieu puis il a vu qu'il fallait la transporter sur les épaules. Alors, il est allé chercher 4 prêtres qui ont transporté l'arche sur leurs épaules. Et il n'a pas pris de chance, David. À tous les 6 pas, il faisait un sacrifice à l'Éternel. Et lorsque l'arche est rentrée à Israël, David s'est mis à danser comme un fou, frères et sœurs, de toutes ses forces devant Dieu, parce que la présence de Dieu et la puissance de Dieu étaient maintenant là. Et de toute sa vie, David, il n'y a jamais eu d'ennemis qui ont réussi à briser Jérusalem. Frères et sœurs, je veux ça pour l'Église d'Espoir. Je veux la présence et la puissance de Dieu. Il faut qu'on fasse selon la parole de Dieu. Pas selon qu'on pense, mais selon que Dieu pense et déclare dans sa parole. Pas nous, lui. Que Dieu fasse plier notre volonté à la sienne, frères et sœurs, et nous verrons sa gloire. Frères et sœurs, j'aimerais vous dire qu'il y a des temps super difficiles qui s'en viennent. Facebook, je veux vous le dire, il y a des temps super durs qui s'en viennent. Avec tout le mal que la COVID a apporté, ça a été affreux ici. C'était affreux au Québec, affreux dans le monde pour bien des gens, ce que la COVID a amené comme problème. Frères et sœurs, quelque part, la COVID nous prépare seulement à quelque chose de beaucoup pire que ça qui s'en vient. Il y a des temps difficiles. Moi, j'entends beaucoup les prophètes parler comment il y a des temps durs qui s'en viennent, puis je le crois. Je dis Amen. Dans mon cœur, ça dit Amen. Quand j'entends j'ai une opinion des fois sur les prophètes qui n'est pas tout le temps... Bon, j'ai crainte des prophètes qui manquent d'humilité, puis qui se pensent trop... bon, mais il y a des prophètes qui aiment Dieu, puis j'entends d'approche des prophètes qu'il y a des temps très, très durs qui s'en viennent, puis moi, je crois ça. Moi, je crois ça. J'écoute les nouvelles, puis ça va de plus en plus mal, frère et sœur. Hein? Il y a des gens qui arrêtent d'écouter les nouvelles parce qu'ils sont en train de devenir dépressifs à cause de regarder les nouvelles. Alors, ça va très, très mal dans le monde. Et j'aimerais vous dire, prophétiquement, le monde ne va pas s'améliorer. Ça va aller de plus en plus de mal en pis.
frères et sœurs, ça va aller très, très mal dans le monde. Alors, c'est pourquoi, frères et sœurs, c'est pourquoi on doit comprendre que Dieu permet tout ce mal qui prend place parce qu'il y a une fin qui s'en vient. Un jour, le maître va se lever, va fermer la porte. On ne pourra plus passer par la porte étroite. Là, on peut, là. Aujourd'hui, tu peux. Mais viendra un jour où tu ne pourras pas. Parce que la porte va se fermer, frères et sœurs. Et comment je sens que la porte va bientôt se fermer? C'est que ça va tellement mal en ce moment. Ça va tellement mal, frères et sœurs. Et les temps vont être de plus en plus durs. Et là, frères et sœurs, il faut qu'on fasse très, très, très attention. Mais comprendre que Dieu reste souverain malgré tout le mal qui va prendre place. On va entendre parler de guerre, de bruit de guerre, de famine, de problèmes écologiques. Ils vont nous empoisonner la vie avec toutes les décisions qu'on va prendre concernant l'écologie. Mais bon, on s'en va dans les temps durs, mais je veux que vous sachiez que Dieu reste souverain. Comprenez-vous, là? Dieu permet. Quand Sodome et Gomorrhe a été jugé, Dieu a permis ça. La Bible nous dit que quand le monde a été submergé par les eaux, là, Dieu est assis sur son trône, il règne, il est en règne. On voit très bien ça dans l'histoire de Job. Quand l'ennemi dit « Laisse-moi », Job, là, il dit qu'il t'aime, il bénit ton nom, c'est parce que lui, il a tout il est riche, il a toutes sortes de... Il est béni. Mais touche à Job, là, à ses affaires, là, puis tu vois, il va te maudire. Dieu dit « Oui, touche à Job, tu as ma permission. Touche à Job, touche pas à sa vie. » Comprenez-vous que Dieu a mis une limite à ce que le mal peut faire à une personne. Tu peux toucher mon serviteur, tu ne prendras pas sa vie. Alors, je veux que vous compreniez qu'il y a une limite à ce que le diable peut faire sur cette terre. Ça va aller de plus en plus mal, mais Dieu reste le souverain. Comprenez? Il va permettre plein de choses qu'on n'aimera pas voir, entendre, mais Dieu reste le souverain. Hein? Le psaume 2 nous dit, « Pourquoi ce tumulte parmi les nations, ces vaines pensées parmi les peuples? Pourquoi les rois de la terre et les princes se déguent-ils avec eux contre l'Éternel et contre son oint? Brisons leurs liens. Délivrons-nous de leur chaîne. Celui qui siège dans les cieux rit, le Seigneur se moque d'eux, puis il leur parle dans sa colère, il les épouvante dans sa fureur. Quand Dieu se lève, frères et sœurs, la terre s'écrase, tout genou fléchira, toute bouche confessera qu'il est le Seigneur. Ne vous inquiétez pas, je connais la fin du livre. Dieu est Seigneur, Dieu est Seigneur. Il n'y a rien qui va m'arriver hors de sa volonté à lui. Et je sais que Dieu m'aime. Alors, je n'ai pas de crainte. Je sais que Dieu m'aime. Dans Ésaïe, ça dit, mes arrêts subsisteront, j'exécuterai toute ma volonté. Si vous avez l'impression que c'est le diable qui a le gros bâton, quand vous écoutez, regardez l'actualité, non. Dieu a le sceptre. C'est lui qui tient le sceptre. Mes arrêts subsisteront. Voulant dire, toutes les décisions que j'ai prises, là, ils vont arriver. Sur le conseil de ma sagesse, tout ce que moi je veux va prendre place. Frère et sœur, le diable est bon pour rassembler tous les rois de la terre un jour contre Dieu, mais je connais la fin du livre. Lui est bon pour rassembler les ennemis de Dieu, mais c'est Dieu qui règne, frères et sœurs. Nous n'avons rien à craindre, mais ce que nous voulons ici à l'Église d'Espoir, nous voulons voir la gloire de Dieu. Amen, amen. Mon dernier point rapidement. Le disciple recherche sa présence. Voici votre maison vous sera laissée, mais je vous le dis, vous ne me verrez plus. Qui veut se contenter d'une maison sans qu'on ne verra plus Dieu, frères et sœurs? Qui veut être dans une maison comme ça? Hein? Il y a plein de religions qui vivent leur religion dans une maison avec des règles, avec de la religion, avec des rites, avec toutes sortes d'affaires, des ritualismes. Mais Dieu n'est pas là. Frères et sœurs, je ne voudrais pas que dans nos églises, on puisse vivre ça, frères et sœurs. Nous devons être des hommes et des femmes qui recherchent la présence de Dieu. J'aime le cantique des cantiques quand la bien-aimée... Vous savez, Jésus est représenté comme le bien-aimé, puis l'épouse, sa bien-aimée. Hein? Le prince, le bien-aimé, puis l'époux, l'Église, nous, le corps de Christ, on est la bien-aimée. Puis la bien-aimée a dit, « Où est je cherche mon bien-aimé, mon cœur, mon bien-aimé que mon cœur aime. » Dis-moi, Madi, dis-moi, Mono, l'avez-vous vu? Dites-moi où il est, Pasteur Charlie. Dites-moi où est mon bien-aimé, parce que mon cœur le cherche. Frère et sœur, si tu aimes Dieu, tu vas le chercher. Parce que la Bible dit, celui qui cherche, trouve. Alors, frère et sœur, nous, à l'Église d'Espoir, on veut chercher Dieu, parce qu'on sait qu'on va le trouver. Et si on marche unis ensemble, frère et sœur, si on se laisse rassembler par Dieu, qu'on s'aime les uns les autres, qu'on se pardonne les uns les autres, qu'on prenne soin les uns les autres, frères et sœurs,
et qu'on veut faire sa volonté, que nous voulons dire à Dieu, nous avons des oreilles pour entendre et nous voulons plier notre volonté à la tienne, Seigneur. Alors, voici, je suis au milieu d'eux. Nous verrons la gloire de Dieu, frères et sœurs, ici à l'Église d'Espoir. Je vous le dis sur Facebook, vous allez manquer quelque chose parce qu'un jour, la gloire de Dieu va descendre, puis on ne voudra plus sortir d'ici. Notre agenda ne fonctionnera plus, frères et sœurs. Je ne pourrais pas vous dire à 11h30, bye bye. Je ne pourrais pas dire ça parce que la présence et la gloire de Dieu vont être si grandes qu'on ne sera plus capable de sortir de la maison de Dieu. Alors, frères et sœurs, moi, je veux voir la gloire de Dieu. Philippe a dit à Jésus un jour, montre-nous le Père, montre-nous le Père. Puis là, Jésus a dit, je suis avec Philippe, je suis avec vous, et vous ne m'avez pas connu. C'est comme Dieu, le Père, parle au travers de Jésus à Philippe. Tu ne m'as pas connu, puis je suis avec vous tous les jours. Jésus, c'est Dieu fait homme. Et je comprends qu'habitué tous les jours à la présence d'un homme, peut-être qu'il ne voyait pas Dieu le Père dans Jésus là. Mais, frère et sœur, moi je ne veux pas m'habituer à ne pas voir Dieu ici dans sa maison, frère et sœur, dans ma maison, et ici dans sa maison. Je veux voir Dieu, je veux voir la gloire de Dieu, frère et sœur. Étienne, avant d'être lapidé, a vu Jésus-Christ s'élever dans le ciel. Il a vu la gloire de Dieu, frères et sœurs. Jean a eu une vision dans le ciel sur l'île de Patmos. Et la bien-aimée dit, j'ai cherché celui que mon cœur aime. Et la bonne nouvelle, si vous dites le Cantique des Cantiques, elle va le trouver. Elle va le trouver, celui que son cœur aime. Et le dernier passage que je veux partager avec vous, pendant que j'invite les musiciens à s'approcher, c'est « Il faut que celui qui s'approche de Dieu croie que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. » Si tu travailles pour un boss, qu'est-ce que tu vas faire le jeudi? Tu vas chercher ta paye. Tu veux être rémunéré pour les heures que tu as faites pendant la semaine. Alors, frères et sœurs, si tu crois que Dieu est Seigneur, si tu crois que Dieu existe, il va rémunérer notre foi, frères et sœurs. Ça va être payant de servir le Seigneur. Ça va être payant d'obéir à Dieu. Ça va être payant de rester unis ensemble dans sa maison parce que Dieu va nous remplir de sa présence et de sa puissance. Frère et sœurs, je veux le dire encore une fois, il y a une puissance dans le corps de Christ qui est assemblé ensemble. Aucun ennemi ne peut venir nous briser, frères et sœurs, parce que Dieu est là. La présence et la puissance de Dieu est là. Dans le mot de la fin, ça dit, on va chanter le deuxième chant qu'on a chanté ce matin qui dit « Seigneur, conduis-moi dans ta présence. Je te cherche, mon cœur, mon âme. Cherchez l'Éternel, nous dit la Bible. Je veux chercher Dieu ce matin. » Et Jésus a dit, alors que Jésus pleurait sur Jérusalem, il dit « Je vous laisse votre maison, mais moi, vous ne me verrez plus, jusqu'à ce que vous disiez « Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. » Est-ce qu'on peut se lever à notre place? Si vous avez en santé, là, si vous n'êtes pas en forme, restez assis, là, mais les autres, est-ce que je peux entendre votre voix dire « Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. » Je veux entendre vos voix, je veux entendre vos voix. Le ciel a besoin de l'entendre. L'enfer a besoin de l'entendre. Moi, j'ai besoin d'entendre. L'Église, on a besoin d'entendre. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Béni soit Jésus. Frères et sœurs, on va s'unir avec nos musiciens ce matin parce que nous savons que l'adoration, c'est tellement un bon moyen pour que la présence de Dieu se manifeste au milieu de nous. Si tu veux obéir à Dieu, si tu veux être son serviteur, son disciple, dis-lui pendant ce chant, en prière, dis-lui, Seigneur, moi je veux te servir. C'est là que j'ai la chance de pouvoir te servir. Ma foi va se manifester au travers de mes œuvres pour toi, Seigneur. Bénis-moi, bénis cette Église, bénis ma maison, bénis mes enfants s'ils ne marchent pas avec toi, Seigneur, pour les conduire jusqu'à toi, dans le nom de Jésus. Amen, amen, amen.
m'a racheté. Mon cœur veut t'adorer. Conduis-moi dans ta présence. Guide-moi vers ta gloire. Je voudrais voir ta face, oh Dieu, être près de toi. Conduis-moi dans ta présence. Guide-moi vers ta gloire. Je voudrais voir ta face, oh Dieu, être près de toi. Conduis-moi dans ta présence. Guide-moi vers ta gloire. Je voudrais voir ta face, oh Dieu, être près de toi. Conduis-moi, Seigneur, conduis-moi dans ta présence. Guide-moi vers ta gloire. Je voudrais voir ta face, oh Dieu, être près de toi. Être près de toi. Être près de toi. Alléluia. Béni soit celui. Béni soit celui qui est au nom du Seigneur. Alléluia. Alléluia. Béni soit celui qui est au nom du Seigneur. La loi de la liberté. Alléluia. Et ton Seigneur a demeuré près de toi. Merci Père. Alléluia. Alléluia. Être près de toi. Alléluia. Alléluia. Est-ce que le ciel a bien entendu que l'Église Vie d'Espoir veut être près de Dieu? Amen, amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur encore une fois? Seigneur, on veut être près de toi. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Béni soit ton Fils Jésus. Seigneur, ne nous laisse pas seuls. Et aide-nous à faire ta volonté pour que dans les derniers jours, Seigneur, ton Église puisse briller comme une lumière devant les hommes pour ta gloire. Au nom de Jésus. Amen. Soyez bénis, bon dimanche, chacun de vous, frères et sœurs. Dites merci les parents là en haut, aux gardiennes. Soyez bénis.